nous avons donc parlé du PA monophasique et qui était donc caractérisé par l'enregistrement d'une seule électrode réceptrice ou alors par le très rapprochement des électrodes réceptrices. Donc, dans ces situations-là, on enregistre un PA monophasique. Maintenant, le PA diphasique, il se présente comme ça. Donc, on a l'artefact. Voilà, on a dépolarisation, repolarisation. On peut avoir dépolarisation ici, si ce n'est pas très éloigné. Mais si les deux électrodes sont très éloignés, alors l'influx va parcourir une certaine distance avant qu'on observe une autre dépolarisation, ensuite une autre repolarisation. Donc voilà ce qu'on va obtenir dans le cas du PA. Donc il y a comme une symétrie normalement entre ces deux-là. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir, pour les mathématiciens, chaque point a son symétrique. Je pense que vous voyez ça en maths dans les classes de 5e, je ne sais pas, 4e. Donc, on va avoir chaque point à son symétrie. Donc, les deux sont superposables à travers un axe. Donc, c'est ça, on parle d'axe de symétrie. Donc, ou de centre de symétrie, ici, c'est à travers un point. Donc, ici, nous allons avoir donc notre PA, diphasique. Donc, le PA diphasique, c'est un PA donc, qui est enregistré, les conditions d'enregistrement, par des électrodes réceptrices, deux électrodes réceptrices, et qui sont assez éloignées. Ça veut dire quoi? Que l'influx nerveux va quitter la première électrode réceptrice qui enregistre les perturbations et va prendre un certain temps pour arriver à la deuxième électrode réceptrice qui va également enregistrer la perturbation. Donc, les deux électrodes réceptrices enregistrent. Donc, c'est pourquoi on va obtenir donc, un PA diphasique. Donc, on peut également numéroter notre PA diphasique. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, le 1, on l'a déjà défini avec le PA monophasique. C'est l'artefact de simulation qui marque le temps, le moment où on a porté l'excitation sur la fibre ou le nerf. Donc, 1 à 2, on a parlé donc de temps de latence, le temps mis par l'influx nerveux pour aller du point excité donc à la première électrode réceptrice. 2 à 3, on a parlé donc de dépolarisation qui est caractérisée donc par une entrée massive des ions sodium donc dans la fibre. Ensuite, la repolarisation qui s'explique par une sortie compensatrice des ions K+, des ions potassium donc à l'extérieur. Ensuite, on a parlé de 4. Le 4, c'est un retour à un potentiel de repos. Donc, le balayage va se faire à 0 à moins 60 si, bien sûr, il y a une électrode qui est enfoncée. Ensuite, ici, vous voyez que ce qui est nouveau ici, c'est de 4 à 5. De 4 à 5, on avait parlé effectivement de retour à la normale. Oui, effectivement, un retour à la normale, donc un potentiel 0, un potentiel de moins 60. Maintenant, arrivé à 5 à 6, on est au niveau de la deuxième électrode réceptrice. Donc, de 5 à 6 ici, on a une dépolarisation à nouveau. Donc, 5 à 6, je vais commencer à partir de ça. Donc, 5 à 6, on a dépolarisation à nouveau. Donc, dépolarisation qui va s'expliquer, oui, bien sûr, par une entrée massive des ions sodium dans la fibre. Ensuite, en 6, on a un spike, donc pic de polarisation, on appelle ça spike. Donc au niveau de 6, spike, donc pic de dépolarisation. De 6 à 7, on a une repolarisation. Donc 6 à 7, on a une repolarisation. Donc ici, la repolarisation va s'expliquer sur le plan chimique par une sortie compensatrice des ions K+, des ions potassiques. Donc, sortie compensatrice des ions potassiques. Et sur le plan donc, électrique, ça s'explique par un retour, un rétablissement donc, de la charge. Donc, l'extérieur va redevenir positif et l'intérieur va redevenir négatif. C'est que l'influx, le P avait changé. Le PA a provoqué l'inversion
en rendant l'extérieur négatif et en rendant l'intérieur positif. Donc, le retour à la normale, la repolarisation, comme son nom l'indique, va rétablir les charges initiales. Donc, on va retrouver donc, à partir de là, l'extérieur redevient positif et l'intérieur redevient négatif. Et à partir de 7, comme vous le voyez, il y a un retour au potentiel de repos. Au potentiel de repos qui peut être donc, bien sûr, balayé à 0 ou moins 60, ça dépend. Si on a enfoncé donc une électrode. Donc ici, le retour à la normale ici, elle se fait donc à partir de 7. Donc les choses rentrent dans la situation normale. Donc voilà ce qu'on peut dire donc, pour le PA diphasique. Donc PA diphasique, on retient que c'est enregistré par 2 électrodes réceptrices qui sont assez espacées. Voilà, toutes les 2 électrodes enregistrent la perturbation et donc la première électrode enregistre, on va obtenir donc une dépolarisation suivie d'une repolarisation et souvent, soit c'est plus ou moins rapproché et il peut y avoir superposition. Ces 2 phases-là peuvent se superposer ici. Vous allez voir ces enregistrements-là souvent, ça et ça va donner un peu cette allure-là. Donc, je vais vous en parler quand même. Voilà, vous voyez, là, c'est la phase de repolarisation à peu près s'est mélangée à la phase de dépolarisation de la deuxième électrode. Ça veut dire que les électrodes sont encore plus rapprochés qu'ici. Ici, les électrodes sont très éloignés, mais ici, les électrodes, tous les 2 électrons enregistrés, mais il y a un rapprochement. Ce qui fait que la phase de repolarisation de la première électrode se confond pratiquement à la phase de dépolarisation de la deuxième électrode. Voilà, donc il y a comme une superposition des phases de repolarisation et de dépolarisation. Donc, faites attention, il ne faut pas confondre ça avec l'hyperpolarisation. Parce que l'hyperpolarisation, on ne va pas obtenir un truc aussi profond que ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est un PA diphasique, mais avec superposition des phases de repolarisation de la première électrode et de dépolarisation de la deuxième électrode. Donc, en ce moment, on va obtenir ce graphique-là. Donc, j'attire votre attention là-dessus.